Salut et bienvenue dans cette première vidéo sur comment est-ce qu'on fait pour dessiner un schéma architectural électrique avec le logiciel SketchUp en moins de 10 minutes. Donc ceci dit, dans cette vidéo, nous allons vous montrer la procédure à suivre ou alors les raccourcis qui vont vous permettre de dessiner vos différents schémas architecturaux électriques avec le logiciel SketchUp en moins de 10 minutes. Donc ceci dit, pour commencer, lorsque vous allez installer le logiciel SketchUp, vous allez remarquer qu'il y a trois icônes qui s'affichent sur votre bureau. Donc il y a l'icône Layout, il y a l'icône Style Builder et il y a l'icône SketchUp Pro. Donc l'icône Layout, c'est simplement pour importer ou alors pour modifier un travail par exemple qui a été fait dans l'interface mère du logiciel SketchUp. Donc ceci dit, pour ouvrir l'interface de travail du logiciel SketchUp, donc vous allez tout simplement cliquer sur SketchUp Pro. Ça va dépendre. Donc si vous avez une version Pro ou alors si vous avez une version bêta. Donc vous cliquez sur SketchUp Pro, donc le logiciel va s'ouvrir. Donc lorsque ça s'ouvre, vous avez les interfaces de travail qui sont présentées comme suit. Donc il y a créer un nouveau modèle, il y a ouvrir un fichier. Donc vous pouvez soit créer un nouveau modèle, soit ouvrir un fichier déjà existant. Donc on a créé un nouveau modèle là, on a ouvert un fichier déjà existant. Donc ceci dit, puisque nous voulons partir de rien, afin de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour dessiner un schéma architectural électrique avec le logiciel SketchUp en moins de 10 minutes. Donc nous allons donc tout simplement créer un nouveau fichier. Donc on va partir sur simple. Donc lorsqu'on clique sur simple, il y a également une autre interface de travail qui va s'afficher. Ça c'est l'interface mère de SketchUp. Voilà. Donc cette interface de travail, c'est ici que nous allons dessiner notre plan architectural et c'est ici que nous allons effectuer les différents câblages électriques. Donc ceci dit, pour dessiner le plan architectural, c'est très simple puisque c'est en 2D et l'interface qui nous est proposée par le logiciel est en 3D. Donc on va tout simplement modifier cette interface en 2D. Donc pour modifier, on sait déjà que le bonhomme c'est là puisque c'est une personne et il est représenté en 3D. Il ne nous intéresse pas, donc on va tout simplement cliquer dessus et cliquer sur supprimer, donc sur la touche sup au clavier. Donc ensuite, puisque le repère est puisque on a fait ici un repère 3D, donc on va modifier le repère et le placer en 2D. Donc ça c'est un repère x, y, z. On va modifier le repère et le placer en x, y. Donc pour modifier le repère c'est très simple. Nous allons aller dans caméra. On va tout simplement changer la perspective. On va prendre une perspective parallèle. On va cliquer sur projection parallèle, autant pour moi. Donc après la projection parallèle, on va encore cliquer sur caméra, changer la vue. On va prendre la vue de dessus. Ok. Donc vu également que généralement les fonds de travail des techniciens du génie civil et les techniciens du génie électrique sont généralement en blanc. Vous voyez, donc puisque généralement ils font leurs schémas architecturaux sur un fond blanc. Donc on va donc changer notre fond. Pour changer le fond, on sait que ça c'est l'arrière-plan. Donc nous allons aller dans style. Après style, on va aller dans édition. Après édition, on a l'arrière-plan ici là qui se présente sous la forme grise. Donc on va cliquer sur ça. Et ensuite on va tout simplement prendre la couleur blanche. Donc on fait varier ces différentes couleurs. Donc RGB, rouge, vert, bleu. Pour prendre, voilà, pour atteindre la couleur blanche. Ensuite on clique sur OK. Bien, donc voici notre interface de travail. Vous voyez là qu'on a un repère X, Y. Donc pour travailler c'est très simple. Donc ici là on va prendre un simple exemple. Nous allons créer ou alors nous allons dessiner une maison à un salon, une chambre, une douche. Donc d'une façon assez rapide. Donc pour dessiner la maison, on va d'abord dessiner les dimensions de la maison à l'aide du crayon. Donc on clique sur crayon, on fait varier par exemple là. On prend peut-être la longueur 2,8. On prend peut-être la largeur 2,8 autant pour moi. Voilà, ça c'est 2,8. Et je rappelle que vous pouvez commencer au centre à dessiner. Donc c'est juste qu'ici là j'ai voulu un peu faire ça d'une façon un peu plus rapide. Donc après avoir pris la largeur peut-être 2,8, on saisit la longueur. Donc pour saisir la longueur, on va peut-être prendre cette longueur ici là 10 mètres. Pour saisir les 10 mètres ou alors pour pouvoir dessiner les 10 mètres, il faut le saisir au clavier. Donc vous saisissez 10 au clavier et vous entrez OK. Vous voyez que ça a dessiné 10. Donc après vous pouvez zoomer pour mieux observer votre dessin. Donc le zoom étendu, voilà. Donc ici on peut tout simplement faire une projection comme ceci là
si on ne se rappelle plus des distances qu'on a prises, on fait tout simplement une projection là et on tape encore entrée. Ou alors vous pouvez également encore saisir toujours la même valeur que précédent dans les 2,8 là. Là ça va toujours vous dessiner le mur sous forme un peu parallèle. Voilà, donc après avoir dessiné notre mur, donc on va donc écarter le mur. On va écarter le mur depuis l'extérieur. Donc on va cliquer sur l'option décalage. Ok, donc après avoir cliqué sur l'option décalage, on clique là sur une des parois du mur. Donc on va prendre l'épaisseur du mur. Donc généralement les épaisseurs du mur sont de 0,2. On va donc prendre 0,2. Je parle ici en termes de mètres ou alors 20 cm. Donc 0,2. Ok, ça c'est l'épaisseur de notre mur. Bien, pour dessiner la pièce suivante, on va commencer maintenant par le salon. Donc supposons qu'on a fait un salon de 2,8 mètres de large, également 2,8 mètres de large et 6 mètres de long. Donc on prend ici là, je crois ça c'est 6. On saisit 6 au clavier. Ok, 6. Ok, voici 6 et on descend là. C'est bon. Donc ensuite on va également écarter le mur du salon. Pour l'écarter, on part toujours sur décalage. On va l'écarter. Donc on sait que l'épaisseur du mur c'est 0,2. Donc nous allons essayer de taper 0,2 sur notre clavier. Ok. Donc après avoir dessiné le salon, on va également passer au dessin de la douche. Pour dessiner la douche, c'est encore relativement simple. On va prendre par exemple une douche de 2 mètres, ou alors on va prendre une douche de 1,5 de long et 2 mètres de large. Donc on prend, clique là sur la longueur, on va insérer 1,5. Ok. Bon, pour faire simple, 1,5 et par exemple 2 mètres de large. On va saisir 2 au clavier. Ok. Je rappelle que ça c'est une maison un peu plus... Bon, les dimensions de la douche sont un peu trop petites. Donc on va changer. On va peut-être prendre les dimensions de... Ok. On va peut-être prendre cette dimension là. Je rappelle ici là que ça c'est un schéma juste pour vous montrer la procédure à suivre. Donc c'est pas un schéma dans les standards du génie civil. Donc c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez dessiner votre schéma architectural d'une façon assez rapide avec le logiciel SketchUp qui est très professionnel. Et en même temps vous pouvez également faire les rendus 3D. Donc cela fera en fait l'objet de notre prochaine vidéo sur la formation en vue de la manipulation, en vue de manier l'outil SketchUp. Voilà, donc ça c'est notre douche qu'on vient de dessiner. Donc on peut considérer que tout l'espace là c'est la chambre, même comme c'est un peu vulgaire de dire comme cela. Donc on va considérer que tout cet espace là c'est la chambre. Donc on va supposer qu'on a fait peut-être à 2 chambres là. Bon, j'ai fait, on va supposer qu'ici on a fait à 2 chambres. Donc je peux encore dessiner un autre mur là. Donc c'est pareil pour indiquer que peut-être on a fait à 2 chambres là. On va encore décaler. Après avoir dessiné, on va décaler. Donc on décale pour faire nos murs. Donc on va trouver c'est 0,2 comme épaisseur. Voilà. Donc voici un peu ça. Ça c'est un peu la maison. Donc nous allons maintenant aller d'une façon un peu plus rapide. Nous allons parler d'une façon un peu plus rapide afin de dessiner les différents parois, les différents murs, les différentes portes, autant pour moi, les différentes ouvertures. Voilà, ça m'échappait un peu, les différentes ouvertures. Donc pour dessiner par exemple la porte, vous voyez, donc vous cliquez tout simplement sur cet onglet là. On va se diriger dans A. Clique sur A. On saisit là, saisit comme ça. On fait décaler comme ceci. Ensuite on prend le crayon, on saisit là, on saisit là, on saisit là. Voilà, ça c'est notre porte. Donc on va maintenant insérer la porte sur notre schéma.
on prend, on va insérer ça, on commence par la douche. Donc on peut insérer ceci là. Et je rappelle encore que, comme je disais tantôt, ça c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour dessiner d'une façon un peu plus rapide avec le logiciel SketchUp. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivaient généralement pas à faire les schémas architecturaux et préféraient les faire à la main. Donc ça, c'est pour vous montrer que le logiciel SketchUp est extrêmement puissant et peut combler tous vos problèmes d'installation électrique ou alors de devis. Puisque pour faire un devis, il faut généralement passer par le dessin du schéma architectural. Sinon, le devis serait un peu au hasard, ça serait pas professionnel. Donc, c'est en fait ça. Donc là, on va insérer notre ouverture pour le salon. Ensuite, donc, nous allons continuer avec CTRL. Parce que j'avais à copier, non, j'avais à copier. C'est pour ça qu'à chaque fois, il tape CTRL V. Donc, on va continuer maintenant avec l'ouverture de la chambre. Donc, on va roter. Ok. On déplace. Viens, on dépose là. Ok. Donc là, vous pouvez... Même vous voyez déjà à quel point c'est extrêmement facile. C'est pas compliqué. C'est trop facile même. On devait même interdire ça. Trop facile. Je m'adresse comme ça pour ceux qui disent généralement que non, le logiciel est extrêmement compliqué. Ou alors pour ceux qui disent que non, on ne parvient pas à dessiner avec le logiciel SketchUp. Donc c'est pour vous dire tout simplement que le logiciel ici est trop facile. Donc on devait même interdire ça sur le marché des professionnels. Ok. Bien, après avoir positionné les portes comme ça, là on va donner tout simplement les segmenter. Donc on peut placer là, comme ça, place là par exemple. Donc on va quitter là. Comme ça. On continue la même chose. Donc on trace tout simplement les traits. Pour signaler notre porte, tout simplement. On ne complique pas le dessin. On ne complique pas le dessin. Ok, donc on va maintenant passer à la suppression. Donc on va supprimer maintenant tous les contours là, tous les points de rencontre là. On va supprimer tous la saleté qui se trouve dans les murs. Donc on va un peu effacer tout cela. Donc pour effacer c'est très simple, vous cliquez tout simplement sur gomme. Donc là ça va un peu effacer vos différents débordements. Ok, je crois que c'est bon. Donc là on va créer tout simplement ici une maison sans fenêtre. Donc c'est dans la suite des vidéos que nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer une fenêtre avec le logiciel SketchUp. Donc là, puisque nous sommes un peu rapides, on ne veut pas que la vidéo dure trop longtemps, nous allons tout simplement créer une maison ici là sans fenêtre. Donc ensuite, après avoir placé les ouvertures comme ça là, donc vous pouvez tout simplement aller dans matériaux pour modifier la couleur de votre mur. Donc généralement on préfère prendre une couleur noire. Donc ici on va prendre comme couleur la couleur noire. Donc il faut bien voir, il faut bien regarder comment est-ce que vous pouvez dessiner avec le logiciel SketchUp un schéma architectural. Ok, on clique là par exemple.
vous voyez que ça a pratiquement tout modifié comme couleur. Donc ça sont les petits trucs que je n'avais pas effacés, mais bon, c'est pas grave, avec le noir ça va arranger. Voilà, donc ça c'était les petites astuces pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez dessiner avec le logiciel SketchUp. Et même vous voyez par là que c'est pas compliqué, que c'est très basique, qu'on pouvait même, on devait même interdire cela sur le marché parce que c'est trop facile, vous voyez. Donc ceci dit, rendez-vous dans les prochaines vidéos pour voir comment est-ce que vous pouvez ajouter à ce schéma les fenêtres, également comment est-ce que vous pouvez ajouter à ce schéma les luminaires, également comment vous pouvez ajouter à ce schéma les meubles, vous voyez. Donc ceci dit, ciao et rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Et pour celui qui veut consulter le lien, le fichier qu'on vient de créer, c'est là. Donc il se rend tout simplement dans le commentaire, il va avoir le lien de téléchargement.